Le premier conseil, ça va toujours être d'être passionné. C'est vraiment le plus important parce que si tu n'es pas passionné de ce que tu vas faire, tu ne réussiras pas. Parce qu'au début, quand on part une entreprise, c'est extrêmement difficile. Surtout monétairement, tu vas faire beaucoup plus d'heures que tu penses le faire pour sûrement beaucoup moins que tu penses faire aussi. Une entreprise, ça prend de la valeur, ça va prendre avec le temps, mais il faut absolument que tu sois passionné pour faire évoluer ton entreprise. Il n'y a pas de petite idée de projet, il n'y a que de grandes réalisations possibles. Il faut juste savoir, l'expression « on mange un éléphant une bouchée à la fois ». Donc, on prend le temps, on y va doucement. Il y a aussi des fois une question de timing. T'sais, on est rendu à un moment dans notre vie, on va faire un petit bout de chemin sur cette idée-là. On peut la mettre de côté pour d'autres considérations, on reprend la chose. Fait qu'il faut vraiment y aller par étapes. Puis les étapes, c'est nous qui imposons le rythme. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller, avancer. L'important, c'est de ne pas reculer. Donc, on monte une étape à la fois, une marche à la fois. Et c'est bien plus facile de se rendre au sommet que de vouloir enjamber les choses et débouler. Fait que je pense que c'est là qu'on peut aller au bout de notre idée. Une marche à la fois ou une bouchée d'éléphant à la fois. Parce qu'au début, il ne faudra pas que tu calcules tes heures. Parce qu'une entreprise, des fois, c'est long à builder. Ça peut prendre jusqu'à 5 ans avant que ça devienne vraiment payant. Fait qu'il faut que tu sois prêt à vraiment investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour réussir à faire ton entreprise. De là l'importance d'avoir quelque chose qui te passionne réellement. Tu penses avoir une idée qui pourrait être grande, mais que tout le monde te dit de ne pas la faire ou quoi que ce soit, mais foutaise, sérieusement, fonce. Quand on parle d'avoir une idée, nous, on a une idée qui nous a amené à avoir un prix de l'innovation de l'offre à travers le Québec au complet. Puis quand on a eu cette idée-là, on ne s'est pas dit on veut un prix. On s'est juste dit on va faire découvrir la forêt à différents niveaux. Donc, on a développé le bistrot pour les gens qui venaient ici juste pour y goûter. Et on a développé les randonnées gourmandes et les pique-niques qu'on nourrit les gens en forêt. Fait que c'est parti de dire c'est le fun, on va être différent, on va être unique, on va nourrir les gens. Puis quand on voyait le retour là-dessus, bien, on a comme fait boule de neige puis on a augmenté notre offre. Donc, c'est parti d'une petite idée de nourrir les gens en forêt à wow, les gens croient vraiment que c'est une bonne idée parce qu'ils nous ont reconnus à travers le Québec comme une activité innovante. Alors, l'innovation, ça fait partie de notre marque de commerce ici. En plus, moi, je crois que les Québécois, on est responsable de plusieurs inventions maintenant qui sont connues à l'international. Fait qu'il faut continuer ce genre de réputation qu'on a là et aller au bout de nos idées. Une entreprise, c'est un peu comme une maison, ça va prendre de la valeur. Fait qu'il faut vraiment builder là-dessus pour réussir à faire grossir une entreprise, puis que tu sois fier de toi, puis que tu aies entrepris de quoi qui est vraiment bon, que tu vas réussir ta vie avec ça. Combien de fois c'est arrivé que j'ai voulu partir quelque chose, puis que les gens me mettaient des bâtons dans les roues, me disaient « va vers un travail plus stable, voyons donc, les entreprises, ça marche 1 an, 2 ans, puis ça tombe. » Regardez, faites-vous-en pas, ça fait 17 ans que je fais ça. Ça fait 17 ans que je continue à me battre pour démontrer qu'une entreprise, c'est fleurissant. Regardez, on a un restaurant qu'on a décidé d'ouvrir pendant la COVID, que tout le monde disait qu'on était fous. Puis aujourd'hui, on est content, puis venez manger une petite bouchée avec moi, vous allez voir, la bouffe est bonne. Puis après ça, c'est sûr que les études de marché vont rentrer en ligne de compte. Après ça, savoir aussi ton budget, qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice, comment tu es capable de récolter avant, pour une mise de fonds, aller chercher tes sous. Puis après ça, si ton projet est réalisable, bien là, let's go!